Alors Nicolas Sansu, être un élu communiste en 2018, est-ce que c'est un peu faire partie d'une espèce en voie de disparition aujourd'hui ? Oh, vous pouvez l'entendre comme ça. Je pense surtout que les idées que l'on porte en termes de partage, de solidarité, sont-elles très, très partagées, justement. Et je crois que peut-être que d'autres chemins sont souhaitables aujourd'hui, mais les idées restent et il faut continuer le combat. Comment est-il possible de réinventer le communisme aujourd'hui au XXIe siècle ? Vous savez, le communisme a pris racine dans notre pays sur la Révolution française, c'est-à-dire sur le choix et le respect de nos concitoyens et du citoyen et de la citoyenne. Donc je crois que c'est ça aussi l'idée majeure du communisme du XXIe siècle, c'est se dire que nous sommes à la fois des républicains, mais des républicains qui veulent qu'on révolutionne un certain nombre de choses et surtout que l'on porte haut les valeurs de la France qui aujourd'hui sont mises à mal et je pense à l'égalité. Alors parlons de l'actualité de votre ville, de Vierzon. L'hôpital en est à son 100e, plus de 100 jours de grève à l'hôpital. La suppression de plusieurs postes est annoncée. Que pouvez-vous faire, vous, en tant que maire de Vierzon ? Aujourd'hui, l'urgence, c'est de mobiliser nos concitoyens. Je parlais d'égalité tout à l'heure. Les plans qui sont mis en œuvre à la fois par le gouvernement, par l'Agence régionale de santé, qui n'a qu'une chose en tête, hein, c'est une agence de comptabilité. C'est plus une agence de santé. L'Agence régionale de santé qui parle de l'endettement très lourd de l'hôpital de Vierzon et d'une trésorerie critique. Oui, mais j'ai entendu le président Macron dire qu'il n'y aurait pas de suppression de services sur des critères financiers. Donc il ne faut pas être en contradiction. Aujourd'hui, l'hôpital de Vierzon, avec la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, la pédiatrie, tous les services, la gériatrie, répond à des besoins du territoire. Et si on veut une égalité sur le territoire national, eh bien, il faut maintenir cet hôpital dans toutes ses missions. C'est ce à quoi je m'astreins tous les jours. Justement, la réforme des systèmes de santé, vous en parliez, a été dévoilée la semaine dernière, notamment pour les territoires ruraux, fin du numerus clausus, création de 400 postes de médecins salariés dans les déserts médicaux. 400 postes, ça fait 4 postes par département, hein. Non, Ça va dans le bon sens pour vous ? Oui, mais attendez, ça c'est de la poudre aux yeux. La question c'est est-ce que nous sommes capables de payer le prix d'un système de santé basé sur la solidarité comme il l'est depuis l'après-guerre ? C'est ça la question. Si nous en sommes capables, et moi je crois pour ma part que nous en sommes capables, nous sommes le 5e pays du monde, nous venons de donner plein d'argent à ceux qui devaient payer l'ISF ces dernières années, je crois que d'autres choix sont possibles et il faut mettre des moyens financiers. Alors, autre sujet qui concerne votre ville, Nicolas Sansu, la disparition des commerces en centre-ville. Beaucoup de vitrines restent vides. Comment faire pour vous, pour faire revenir ces commerçants qui ont déserté le centre-ville ? Aujourd'hui, vous savez que Vierzon, comme d'autres villes, a signé Action Cœur de Ville, le plan Action Cœur de Ville. On a signé aussi un programme de renouvellement urbain de centre-ville. Le plan Action Cœur de Ville, donc par le gouvernement, c'est une bonne chose. Bien sûr, mais vous savez, on a accueilli le Premier ministre qui a voulu aussi montrer qu'il n'était pas sectaire, ce que je savais d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les habitudes de consommation ont changé. Les centres-villes vont changer, leurs missions vont changer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même chose qu'il y a 40 ans dans les centres-villes. Depuis, les centres commerciaux se sont développés. Et même si beaucoup de nos concitoyens critiquent les centres commerciaux, ils y sont tous les samedis, parfois même le dimanche. Et puis, la vente par Internet existe. Donc, il y a d'autres sujets à traiter en centre-ville. Et aujourd'hui, le centre-ville, pour moi, c'est le plaisir. Il faut trouver le plaisir en centre-ville. Alors, à Vierzon, les commerçants, les habitants se plaignent aussi d'une petite délinquance, d'une certaine forme d'incivilité. C'est toujours le cas ? Je pense que vous n'êtes pas venu depuis quelque temps, puisque j'ai vu que le sous-préfet avait donné des chiffres qui sont très tangibles, d'une baisse de 35% de la délinquance sur la ville depuis un an, puisque nous avons mis en place un groupe local de traitement de la délinquance avec le procureur, avec la préfète, avec le commissaire, avec la police municipale, et ça porte ses fruits. Donc aujourd'hui, la situation est beaucoup plus apaisée. Un dernier mot, Nicolas Sansu, 2020, vous y pensez ? Vous comptez vous représenter à la mairie ? J'y pense, bien sûr. Après, nous sommes en train de réfléchir avec ma famille politique, avec mes amis. Peut-être faut-il un renouvellement. Peut-être que le changement en interne peut être bon. Donc voilà, nous sommes en train de réfléchir. Il n'y a rien de définitif aujourd'hui. Mais il est clair que j'ai fait 3 mandats municipaux, 1 dans l'opposition, 2 dans la majorité, 1 mandat de député, 2 mandats de conseillers généraux. Parfois, il est bien qu'on permette le changement. Merci beaucoup, Nicolas Sansu, d'avoir été l'invité du Politique de ce lundi dans le 19-20. Merci.